Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la tant attendue Mini Team vidéo numéro 12. Je me suis connecté aujourd'hui sur la bêta pour tourner avec Tira. Bon, faute le peu de vouloir de Machina de merde nous a foiré cette vidéo avec 3 et 4 points de vie sur le dernier joueur pour du Coliseum. On était extrêmement dégoûtés. Ah là là, non, je vous jure, c'est merveilleux. Ben, vous avez manqué à quelques points de vie près d'avoir des nouvelles vidéos avec Tira. Donc, nouveau donjon, la reine de je sais plus quoi, probablement arachné vu que c'est une araignée. Des monstres quand même, pour le level assez chiant, je vous dirais. Bon, bien évidemment, j'ai que 4 persos qui frappent, mais les effets des monstres sont quand même assez dangereux. Hein? C'est basé beaucoup sur le poison vu que c'est des araignées, j'imagine. Un petit donjon qui se situe dans la forêt des Arachnides. Dans le fond, il suffit de quitter la montagne des Craquelins par la gauche du Zap. Et bah voilà. Donc, première chose à savoir, bah vous voyez en haut, il y a Minéral qui s'est fait mettre dans une espèce de cocon de soie. Bah c'est plutôt simple, si un de mes personnages le frappe pas, la grande araignée, celle avec les grandes pattes, oui je fais l'effort d'oublier les noms, bah le touche il os. Comme ceci. L'Arapex, ouais, bon. Je sais pas si Apex vraiment, mais bon. Un autre truc assez homosexuel, bah... Enfin, c'est pas que j'ai de quoi contre les homosexuels non plus, hein. Ne vous méprenez pas. En fait, comme j'allais dire, c'est... vous voyez l'espèce de petit monstre blanc, la boule de coton? Bah ça, c'est vraiment le monstre casse-couille par excellence. Ah oui, comme vous pouvez voir... j'avais pas encore lu quand je l'ai fait que la mage de balle avait passé. J'avais entendu dire qu'il l'avait annulé. Mais donc, j'avais pas encore changé la classe. Donc, vous verrez pas le Zobal tout le donjon. Parce que c'est rendu une grosse merde. C'est assez clair. Donc, la petite araignée blanche met un état qui vous met vert, comme vous allez voir au début du combat. Mais on a surtout la ronde qui soigne autant que d'habitude. Hein, parce que fuck you. Ah là là. Ouais, je l'ai pété. Ouais, là, j'ai de me rendre compte que... Ouais. Bon, d'accord, le Zobal est complètement mort. Donc, sinon, les monstres sont assez dangereux. Comme je vous disais, en fait, ça va vous mettre l'état empoisonné, si je me rappelle bien. C'est sensiblement comme ça dit. Enfin, pour la partie dommage. En fait, c'est que si vous tapez un monstre au cac en étant vert... bah vous allez vous prendre des dégâts assez hallucinants par ligne de dommage. Donc par exemple avec la hache guérison du sacré, c'est assez dégueu, on se prend environ 1000 de dégâts. Et croyez-moi, les dommages, ça va très vite. Ah là 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 là, donc ouais, je suis en train de... ouais, il y a moi puis Wesh qui sont en train de... Bon, passons ce petit moment très agréable. Donc, maintenant qu'on a fini de tergiverser, j'ai fait le changement de classe, je crois... Non, on a encore le vieux Zobal, donc c'est pas grave. Mes nini bouclier va mourir bientôt. Hein. La salle 3, si je me rappelle bien, je l'ai fait justement avec le Sadi. Sauf que pendant tout le donjon, je me suis dit, bah, le Sadi top pas, donc tant pis. J'ai pas pris le temps de monter ses sorts et de les placer. Donc moi, monstre à focuser, bah, c'est le Dardaline, hein, c'est vraiment une pute. C'est qu'en fait, en plus de vous mettre le truc vert qui vous fout l'état à la con, qui vous augmente les dommages si vous tapez au cac, par exemple avec une coco, bah, c'est que ça vous partage le goji, donc vous tapez de 1000, ça vous coûte 2000, bla bla et bla. Donc, vous voyez le genre, ça peut être très gay. Bah, c'est qu'en plus... ouais, bon, je suis un peu dégoûté pour mon plasma PA. Bah, c'est qu'en plus, ça vous enlève 200 de puissance et il peut vous lancer le sort de 2 à 3 fois par tour. Et c'est en zone, parce que sinon c'est pas assez gay. Oh là là. Non, je vous jure, c'est merveilleux. La difficulté est peut-être un peu élevée pour des monstres de niveau 90, je vous dirais. Après, bah, c'est sûr que c'est bien d'avoir du challenge. Faut dire aussi que, bon, là, j'ai que 4 persos stuffés. Donc, c'est pas... puis limite, là-dessus, il y a l'Osa qui est
Stuffé, oui, mais bon, qu'il faut, qu'il faut juste. Il faut l'intel, mais au final, elle est là juste pour faire la grosse Kevin Miller boost. Un rôle pratique, mais mieux quand t'as 8 persos, parce qu'au final, bah, t'as Lenny pour soigner, c'est pas juste l'Osa qui sert à ça. Donc, toujours continuer d'utiliser les faiblesses sur les monstres, hein, c'est toujours avantageux. Les dommages de pousser sur des monstres qui ont trop de résistance aussi, ça peut le faire. Donc, les salles sont pas. Enfin, à part la salle 3, qui est vraiment chiante quand c'est pas des persos niveau 200, je vous dirais. Enfin, 200, peut-être moins haut, mais quand même, vu que, bon, avec ma team de 8, il y a 3 petits trucs blancs. Sérieusement, pour être honnête, je me suis fait tuer une fois, je l'ai pas enregistré, évidemment. Mais comme on peut voir, je suis en partant, je peux même pas mettre ma coco, donc ça fait que j'en ai un de plus en vie. Juste les dommages que ça met, on peut voir que c'est quand même assez énorme. Surtout le rush que j'ai pu. Les Caflip, on est tour 1, elle a pas encore joué, elle a perdu 400 de puissance. Comme bonjour, je vous encule. Mais le problème, c'est que bon, je peux pas vraiment non plus lancer cupidité comme ça me plairait, vu que bon, c'est quand même assez dangereux. On voit les soins, c'est médiocre, c'est génial. Un truc quand même assez vraiment moche en fait. Comme vous pouvez voir, j'ai sacrifié le Yop. Normalement, je venais de le taper avec la flasque. Mais vu qu'on est sur Dofus, bah, il faut absolument que le Yop reçoive des dommages pour sortir du cocon. Ouais, c'est très gai. Parce qu'en fait, comme vous faites constater, bah... Ah lol! J'ai essayé de te sauver 5 fois, mais j'ai pas pu parce que pas chier! Ah, c'est mignon! Jeu de merde. Enfin bref, on va le finir sans Yop. C'est pas comme si on avait vraiment le choix, je vous dirais. Donc on envoie le dragounet en renfort. Hein. Comme on peut voir aussi, l'araignée grossit, celle en haut à gauche, grossit en tuant les ennemis, je crois. Est-ce que ça a un impact sur le combat? Je saurais pas vous le dire. Parce que bon, en fait, j'ai trouvé qu'elle tape quand même pas énormément. Il y a certes le fait qu'elle se donne 20 de dommages à tous les coups qu'elle place. Puis un malus de 20 à 20 de fuite. Mais bon, pour un combat carrément mort, bah c'est ça, ouais. Oh là là. Donc sinon, autre parenthèse, je sais que ça consomme pas vraiment la unité, mais oui, il y a effectivement bel et bien un bug au Mercator, excusez-moi, au Photosaureur, qui est le donjon vente de la baleine. Bon, là je vais essayer de l'expliquer clairement. Uniquement dans la salle du boss, et je dis bien le boss, ça c'est la 5e salle où ce que là, Photosaureur, c'est pas la salle 1, c'est pas la salle 2, ni la 3, ni la 4, c'est la 5. Ça c'est où ce que le boss, le Photosaureur. Bon, fait que là, si vous avez pas encore compris que c'est au boss, ben là c'est de la mauvaise foi plus que d'autres choses, je crois. Parce que je commence cette année d'expliquer ça. C'est Puissance BG qui l'a découvert sur notre serveur avant hier ou hier. Au final, c'est très simple. Dans la salle du boss, les monstres utilisent leurs points de mouvement, mais ne jouent pas. Ils ne tapent pas. Ils peuvent se déplacer, mais n'occasionnent aucun dommage. C'est tout. C'est ça le bug. Il n'y a pas de manière de le déclencher, ça se fait seul, c'est buggé. C'est comme si vous auriez mis les portails héliotropes, mais en permanence sur toutes les cases. Les monstres utilisent leur point de mouvement, mais ne tapent pas. C'est tout. Donc j'aimerais quand même ça arrêter de me le faire demander. Je veux dire, je crois que c'est très clair comme ça. Oh là là. Sinon, la petite glyphe que vous voyez en haut, c'est avec une toile au milieu. Ben, en fait, vous tuez la toile, la glyphe disparaît. Ça enlève 100 points de mouvement inesquivable. Et à toutes les tours que vous finissez dedans, ça vous rajoute 10% de faiblesse partout. Donc, la glyphe a quand même juste 400 points de vie. Donc, au final, c'est pas jeter sur les murs non plus. Oh là là. Donc, sinon,
Donc sinon, la salle 4 au moins je trouve que c'est vraiment elle puis le boss, même que le boss pour moi c'est pas trop pire, mais en fait toutes les salles si vous avez remarqué, on est tout éparpillé, c'est vraiment de la grosse merde au niveau placement. Ça rend les boosts assez chiants à placer. Cependant salle 3, ben, on a le temps de se booster comme bon nous semble, hein, donc... sinon, on a les succès premiers et hardis. Pour avoir jugé de la force des monstres et de la mienne, je vous dirais que j'ai pas voulu tester le hardi. C'est clairement parce que bon, ça va être pour plus tard. Et sinon, pour ce qui est du premier, ben, la reine a 5400 points de vie, 30% terre, donc va chier. C'est clairement ça que j'ai à dire. Ah là là. Donc, sinon, fait spécial de la reine, c'est que, pour faire simple, elle va invoquer une invocation dans le fond à tous les deux tours. Hein. Invoquer une invocation. Ouais, d'accord, bravo moi. Dans le fond, c'est assez simple. Bah, vous la tapez, vous vous soignez de la moitié de ce que vous tapez. Et sinon, ça, si vous le laissez en tour de vie, bah, elle invoque un petit monstre. Qu'est-ce qu'il fait, je le sais pas vu que je l'ai pas laissé jouer. Mais j'imagine que c'est pas génial. Non, c'est un combat quand même assez simple. Mais au final, c'est sûr que si vous prenez pas le temps de faire attention au sort des monstres et vous focussez les mauvais en premier, bah tout peut être dangereux quoi. Donc, un donjon quand même assez bien réussi niveau graphiquement. Bon, c'est sûr que en ce moment on a quand même l'air d'être au Kimbo, mais ça, c'est partout. Dès que vous jouez en mode tactique, j'ai pas trop compris l'intérêt de tout ça à part que ça ressemble au Kimbo. En fait, il n'y en a aucune autre. Je veux dire, en quoi ça change quelque chose, je veux dire. C'est parce que les gens étaient trop stupides pour regarder une diagonale. Enfin, bref. Sinon, pour ce qui est du boss, ben, les restants sont quand même assez moches, je vous dirais. Moins 20 haut. Bon, c'est sûr que ça augmente l'utilité d'un tapeur haut. Après, bon, c'est ça qui est ça. Si elle est tapée au corps à corps, on voit un petit gain de 50 de puissance par coup. Et non par ligne de dommage. Donc ça peut quand même évidemment devenir dangereux à la longue. Donc sinon, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. On va se retrouver la prochaine fois pour d'autres aventures. Ouais, donc Mini-Team vidéo numéro 12, c'est plié en un donjon. Donc on n'hésite pas à s'abonner, partager la vidéo et bonne soirée à tous.